Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Je vais vous présenter du coup toutes les applications que j'utilise pour retoucher, éditer mes photos sur Instagram ou en story. Donc je vais vous en présenter 4-5 à peu près, que ce soit surtout pour la photo et une application que j'utilise pour mes stories. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup c'est parti, je vais vous mettre l'écran de mon portable juste ici pour que vous puissiez suivre en même temps les conseils que je vous donne pour modifier et retoucher les photos. Donc pour modifier certains réglages, donc en premier temps j'utilise toujours la brillance que je mets dans le moins. Ensuite il y a ton clair aussi qu'on peut modifier, comme vous voyez ton clair ça bronze un petit peu la peau, donc faut pas en exagérer sinon c'est trop bronzé. Mais moi je vais mettre par exemple moins 15. Donc ça c'est pour déjà bronzer la peau. Ensuite l'ombre aussi je mets un petit peu dans le plus pour qu'elle soit lumineuse la photo. Et ensuite j'utilise la brillance, là c'est pour accentuer les couleurs de la photo. Donc regardez, si je mets à fond les couleurs sont plus flashy, et au contraire si je vais dans le moins c'est plus sombre et moins coloré. Et pareil là je vais mettre plus 15. Et pour finir la netteté je mets toujours plus 5, dans tous les cas à chaque photo je mets plus 5. Et déjà donc ça c'est les premières modifications que je fais sur les photos. Et maintenant je vais vous montrer les applications que j'utilise. Alors ensuite pour les applications, comme vous pouvez le voir, donc j'ai créé un onglet où j'ai mis toutes les applications que j'utilise pour retoucher les photos ou pour les montages vidéo quand je mets mes stories. Donc je ne vais pas toutes vous les présenter parce que certaines je les utilise presque pas, mais c'est vraiment celles que j'utilise souvent. Donc la première c'est RNI Film. Et du coup on choisit par exemple une photo au hasard, donc je vais prendre celle-ci. Et ce que j'adore utiliser sur cette application c'est Vintage. Donc en dessous vous avez plusieurs modes avec différents filtres et celle que j'utilise tout le temps c'est Vintage. Et je les trouve vraiment canon, les modifications, enfin les différents filtres qu'il y a. Et on peut aussi choisir en bas la clarté, on peut mettre effet grain aussi. C'est vachement à la mode de mettre les photos avec du grain. Mais je trouve c'est vachement cool cette application et je l'utilise souvent. Ensuite c'est l'application Facetune, celle-ci je l'utilise c'est pour blanchir les dents parce que sur certains filtres que j'utilise j'ai l'impression qu'il y a moins d'éclat sur mes dents. Du coup je sélectionne une photo où on voit mon sourire, comme ça je vais vous montrer. Donc je vais prendre celle-ci et vous voyez il y a écrit retoucher, donc je clique dessus et je vais mettre blanchir. Ensuite je vais zoomer, zoomer, zoomer et ça va faire des petits pixels et je vais tout simplement colorier dessus sur mes dents et comme ça elles seront plus blanches. Et une fois que c'est fait je mets valider et voilà, donc là le sourire il est bien blanc et j'enregistre dans mes photos. Et pour finir l'application que j'utilise encore pour retoucher mes photos c'est VS Code. Donc je vais dans mes images et je vais sélectionner de nouveau la même photo qu'avant. Donc je fais modifier et là vous avez différents filtres et il y en a un qui est un petit peu rosé, j'aime bien, c'est Doc 3 mais ça dépend les photos, ça rend pas bien forcément sur toutes. Donc on peut choisir l'intensité du filtre, donc je vais mettre par exemple plus 5. C'est validé et ensuite dans les modifications je vais utiliser grain et je préfère encore cela que l'autre application. Et pareil on peut choisir l'intensité du grain sur la photo. Donc la première qui est top pour retoucher et donner des effets sur vos vidéos c'est l'application Prequel. Du coup je sélectionne une vidéo de moi et vous pouvez voir de côté il y a écrit effet, filtre, beauté. Donc on peut même modifier un petit peu les traits du visage si on veut lisser la peau, donc ça c'est bien sur une vidéo. Et ce que j'utilise souvent c'est effet et je vais dans rétro. Et celui que j'utilise très souvent c'est 60s, donc je clique dessus et j'adore le rendu, donc ça fait effet vintage et ça bronze la peau. Donc là on va quand même modifier. Donc poussière, donc ça c'est la poussière que vous voulez sur l'effet de la vidéo. Ensuite il y a le filtre, donc là je trouve ça un petit peu trop bronzé donc je vais quand même réduire. Je vais mettre 15, le cadre si vous voulez en mettre un ou pas. Et souvent j'utilise pas le cadre, mais j'adore cet effet de vidéo, donc ça c'est vraiment mon préféré que j'utilise. Et si vous voulez mettre des poussières noires encore en plus pour donner un effet encore plus vieilli, donc vraiment cette appli je l'adore. Et vous pouvez scroller, vous regardez, il y a vraiment plein d'autres effets, mais ça c'est vraiment celui que j'utilise très souvent. Alors ensuite pour tout ce qui est vidéo et ce que je mets en story, très souvent j'utilise l'application Mojo, elle s'appelle. C'est déjà des vidéos où elles sont déjà prédéfinies, il y a juste à ajouter sa vidéo ou photo. C'est des textes animés ainsi que la vidéo et je trouve ça trop cool. Donc par exemple si je prends cet exemple qui est tout fait, donc là j'ai sélectionné ma vidéo et on peut changer le texte, tout simplement on peut enlever certains textes et par exemple Summer je vais écrire à la place, je vais mettre mon prénom par exemple. Et voilà on peut modifier la vidéo
et au lieu de New Collection je l'enlève et du coup ma vidéo elle est prête et ensuite je l'exporte dans ma pellicule. Et vraiment cette appli elle est top pour avoir déjà des vidéos toutes faites pour les stories. Et pour finir, la dernière application elle s'appelle Tesa, mais je l'aime trop cette appli. Par contre il y a plein de modifications, de filtres et d'effets qui sont payants. Et du coup quand j'ai fait un vlog il y a 15 jours de ça, j'ai utilisé la semaine gratuite pour utiliser les filtres que j'aime bien. Mais je l'aime tellement cette appli que je pense que je vais quand même payer par mois vu que je fais quand même régulièrement des stories, des photos. Donc je pense que je vais quand même payer l'appli parce qu'elle est trop bien. Donc par exemple pour modifier les photos je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que là j'ai plus... la semaine quand c'était gratuit, mais par exemple je prends une photo éditée, donc il y a plein de filtres qui sont cool comme vous pouvez le voir. Après on peut choisir l'intensité, donc ça c'est top. Il y a des effets aussi, l'effet grain, la saturation pour bronzer la peau, enfin il y a vraiment beaucoup de choix. Et il y a aussi des effets, mais là pareil ouais, on peut pas tous les utiliser vu que c'est payant certains. Donc là j'ai sélectionné une vidéo et d'habitude quand il y a l'essai gratuit du coup vous avez tous les filtres disponibles. Et ce que j'adore plus que tout c'est quand on va dans FX et l'effet vintage. Bon là vous pouvez pas bien voir mais on voit les petits grains qu'il y a sur la photo, mais ça vous pouvez l'utiliser sur l'appli que je vous ai donné avant sur Prequel où il y a énormément d'effets. Mais ce que j'adorais utiliser c'était le stop motion et je trouve encore aucune appli qui fait cet effet stop motion. Donc je sais pas si vous verrez bien puisqu'il faut faire l'essai gratuit pour que vous puissiez télécharger. Et cet effet je l'adore parce que c'est un effet en fait saccadé sur la vidéo et on peut choisir l'intensité et j'adore le rendu. Et ça je l'ai utilisé sur un de mes vlogs quand j'étais à Barcelone. Mais du coup je pense que je vais quand même payer l'appli parce que j'utilise souvent cet effet. Mais autrement pour tout le reste pareil, la vidéo aussi vous pouvez changer la couleur, la saturation, mettre un effet grain sur la vidéo. Là comme vous pouvez le voir on peut choisir l'intensité, la couleur. Et vraiment elle est top cette application. Mais comme dit ce qui est dommage, il y a plein de choses qui sont payantes du coup dedans. Ensuite l'application aussi que j'utilise pour retoucher mes photos quand je veux enlever quelque chose qui ne me plaît pas. Donc par exemple sur une photo s'il y a des personnes, une poubelle ou un accessoire qui est au sol qui ne me plaît pas sur la photo, du coup je l'enlève avec l'application Snapseed. Donc je vais aller dessus. Donc là j'ai sélectionné ma photo, ensuite je clique sur outils, correction. Donc par exemple la plaque d'égout qui ne me plaît pas, donc je vais un petit peu zoomer dessus, mettre un petit coup et voilà ça enlève du coup la plaque. Et quand je redézoome ça se voit presque pas. Donc là c'est le avant. Après donc des fois quand il y a des personnes en fond sur une photo et que je veux vraiment être seule ou qu'il y a un accessoire ou j'ai dit un objet qui me plaît pas ou un câble ou quelque chose qui traîne, du coup je l'efface et pareil ensuite je l'enregistre dans ma pellicule. Elle est vraiment bien et il y a plein d'autres options encore sur l'appli que vous pouvez utiliser. Voilà donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le note juste ici. Bye.